Hey à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va revenir un petit peu sur les énergies de cette nouvelle lune pour voir un petit peu comment ça nous a affectés les uns et les autres. Juste, du coup, je vous rappelle que les vidéos, c'est, vous savez, comme je fais les vidéos polarité féminine et polarité masculine, ne voyez pas ça comme deux entités à part, comme il y a mon masculin et il y a moi la féminine, ou il y a moi le masculin, il y a moi la féminine. C'est une seule entité, c'est-à-dire que les deux font partie de vous. Ne voyez pas ça comme par exemple la féminine c'est je sais pas moi, c'est mon autre ou c'est ma voisine ou c'est mon cousin ou quoi que ce soit, mais comme deux parts qu'il y a à travailler à l'intérieur de nous à chaque fois. Parce que on a tous une dominante de masculin ou de féminin, mais on a aussi l'autre part et c'est le but du coup est d'équilibrer les deux. Donc ne regardez pas les vidéos en mode ça c'est quelqu'un d'autre et ça c'est moi, mais bien comme étant les deux faisant partie de vous. Parce que ça, c'est très important, c'est dans ce sens-là, du coup, que je fais les vidéos, entre autres. Et que c'est normal du coup que vous vous retrouviez dans la partie féminine et dans la partie masculine parce que c'est comme ça qu'il faut le voir. C'est là ce qu'il y a chez mon côté masculin à l'intérieur de moi, c'est ça et c'est ça qui va pas et c'est ça qui fait que je dois travailler cette partie-là. Si on regarde les vidéos comme étant deux entités à part entière, ça peut bien entendu, mais c'est pas le but. Voilà, c'est tout. Donc, voyons voir un petit peu comment ça se passe avec ces énergies de nouvelle lune, pour voir comment ça nous a affecté et comment on se sent un petit peu par rapport à ça. Tac, 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 tac. C'est parti. Alors, la nouvelle lune, elle a eu lieu dans la nuit du 6 au 7, sachant que c'est 3 jours avant, 3 jours après. Là, clairement, il y a eu des énergies assez agressives. Vous avez pu être un petit peu, j'allais dire barbé, mais non, c'est un verbe qui n'existe pas. Vous avez pu être un petit peu saoulé, on va dire, de par les gens, de par des choses qui vous ont un petit peu gavé depuis le début de l'année, qui, là, lundi et mardi, ont été un petit peu forts, on va dire. Ça peut être des trucs très minimes, tout comme ça peut être des trucs un petit peu plus énormes. Là, cette nouvelle lune, elle a réveillé des choses qui nous agaçaient pour vraiment qu'on puisse poser nos limites par rapport à ça et qu'on puisse dire aux gens ou à des situations, non, tu n'as plus d'emprise sur ma vie, je ne te laisse plus faire. Ça peut être des gens qui vous tauntent un petit peu, qui vous rentrent dedans un petit peu, que ce soit par humour ou pas, vous, ça vous fait pas spécialement rire, mais vous continuez de vous prendre un petit peu ça dans la figure. Ça, on va dire stop. Là, on a vraiment mis l'accent avec cette nouvelle lune sur les choses qui nous agacent depuis le début de l'année, voire même depuis un petit peu plus longtemps, par exemple depuis l'année dernière ou depuis un certain nombre d'années, mais des choses qu'on ne peut plus accepter ici et maintenant pour justement être ferme et pouvoir dire aux gens, pouvoir dire aux situations, ou aux gens dans des situations, ça marche aussi, non, c'est fini, ça, tu arrêtes, je n'en veux plus, je l'ai toléré avant, mais je le tolérais juste, c'est-à-dire que je te laissais pas franchir une certaine limite, mais je t'autorisais à le faire plus ou moins. Tolérer, c'est vraiment, je t'autorise à le faire, mais ça me gêne, ça me dérange et tu le sais. Et si tu vas beaucoup trop loin, là, ça va pas aller. Là, le principe de tolérer était toujours là, mais beaucoup moindre, parce que ça commençait vraiment à faire un petit peu déborder le vase. On rappelle qu'à la rentrée, c'est là où on fait le bilan. C'est là où on fait le bilan depuis, du coup, janvier, voire même décembre, voire même encore avant. Mais tout ce qui s'est passé depuis janvier, qu'on n'accepte pas spécialement, qui vient un petit peu taper dans nos blessures ou quoi que ce soit, ça va être mis en lumière avec cette nouvelle lune de septembre pour qu'on puisse mettre, dans cette nouvelle année qui va arriver jusqu'à septembre de l'année prochaine, vraiment des limites qui sont saines pour nous et pour notre relation aux autres. Et des autres à nous, bien entendu. Le but étant de respecter ses propres limites, donc du coup de les imposer quelque part, même si le terme imposer est un terme qui est assez fort, si vous sentez que c'est un manque de respect vis-à-vis de vous, que ce soit de l'humour ou pas, il n'empêche que il y a cette approche de là j'ai l'impression que tu ne me respectes pas, là tu vas trop loin. Oui, tu peux me dire des trucs, il n'y a pas de problème, mais tu peux aussi le faire dans le respect. Que ce soit de l'humour
ou pas. J'ai vraiment senti toutes ces énergies de impose-toi depuis ce week-end. Donc 3 jours avant, 3 jours après la nouvelle lune. Donc là, on vous demande vraiment de vous imposer par rapport aux gens. C'est vraiment le verbe me poser. Je me pose devant toi. Je pose mes limites. Je pose ce que j'ai à dire. Je pose ma notion de respect devant toi. Parce qu'on sent au niveau des énergies qu'il y a beaucoup ce terme « on me manque de respect ». Donc là, il y a quelque chose à voir par rapport à ça. Il y a quelque chose à travailler en quelque sorte par rapport à ça. Dans le sens où si une personne dépasse ces limites-là, qui va beaucoup trop loin par rapport aux limites que vous avez déjà posées avant ou autres, ou que vous n'avez pas posées, peu importe, mais que vous l'ayez fait ou non, il y a cette notion de maintenant, stop, ça s'arrête, et on est ferme dans le ça s'arrête, parce que moi, je ne veux plus de ça. C'est l'une des choses principales qu'il y a à voir par rapport à cette nouvelle lune. Maintenant, du coup, on va voir avec les cartes. Ouais, c'est un petit peu travailler sur les peurs, justement, la peur de poser ses limites par rapport au fait que j'ai peur que si je le fais, du coup, les gens ne voudront plus être avec moi ou tatata. Là, c'est à vous de voir. Hein. La peur ne sera pas la même pour tout le monde. Soit ça peut être une peur de ne pas réussir à poser ses limites et que les gens continuent de vous manquer de respect derrière. Soit ça va être le fait de se sentir rejeté ou que finalement les gens vont pas vous trouver aussi drôle que si ou que ça. Mais vous voyez, là, ça fait quand même la 3e fois que cette carte, elle tombe. Donc là, au niveau féminin et masculin, c'est un petit peu pareil. On sent que là, lundi et mardi, ça a été assez chamboulant, surtout lundi. Il est vraiment possible que lundi, vous ayez été un petit peu à cran, qu'il y a eu vraiment cette notion de je vais éviter de parler avec des gens parce que là, je sens que on est vraiment sur la corde raide et que ça peut basculer. Vous voyez, ça peut... Donc du coup, je peux envoyer chez tout le monde. Il est possible qu'il y ait eu quelques petites remarques du genre oh mais t'es pas drôle aujourd'hui, ou que vous ayez que vous ayez été un petit peu plus irritable par rapport à ces énergies-là. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Voilà. Là, on dit de ne pas se laisser entraver. On parle de sortir de sa zone de confort justement pour poser ses limites, parce que généralement quand on pose des limites, c'est là où on sort de notre zone de confort. Une zone de confort du coup sociale. Alors, pour la féminine, on va y voir un petit peu. On parle d'un nouveau cycle romantique apparemment. Donc moi je dirais plus un nouveau cycle relationnel où justement encore une fois, hein, je suis désolée parce que c'est un terme que je vais répéter beaucoup au long de cette vidéo, mais le fait de poser vos limites au niveau relationnel, ça va faire beaucoup de choses. Donc que ce soit au niveau amitié, que ce soit au niveau collègue, que ce soit au niveau famille, que ce soit au niveau sentimental, hein, on rappelle, il n'y a pas que la vie sentimentale dans la vie. Mais si c'est là où vous sentez que vous devez mettre l'accent, allez-y. Pour d'autres, ce sera plus au niveau de l'amitié. Pour d'autres, ce sera plus au niveau famille. Pour d'autres, ce sera plus au niveau professionnel, blablabla. Avec des collègues, avec un patron. Mais on parle ici d'un nouveau cycle au niveau relationnel qui est en train de se mettre en place. Mais pour ça, il va falloir justement dans ce nouveau cycle mettre un petit peu, pas des règles, parce que je trouve que les règles c'est un terme qui enferme beaucoup, mais ouais, il y a vraiment ce côté, ça là, voilà, cette ligne là, on la dépasse pas. Et moi, ma ligne elle est là, la tienne peut-être qu'elle est là, mais moi la mienne elle est là, et je dépasserai pas la tienne, mais je te demande de ne pas dépasser la mienne non plus. Il y a vraiment ici des discussions qui vont avoir lieu au niveau relationnel pour justement poser de nouvelles bases.
maintenant qu'il y a eu une évolution, maintenant qu'il y a eu des choses qui ont été faites, qui ont été actées, qui ont été dites, il y a ce besoin de remettre les choses à zéro dans ce nouveau cycle. Et donc, encore une fois, j'aime pas ce mot, mais de mettre un petit peu des règles, quoi. Enfin, c'est pas le mot règle que je trouve le mieux placé, mais je vous avoue que là, mon cerveau est un petit peu en off. Comme d'habitude. C'est pas le mot règle, mais je vous avoue que je trouve pas d'autres mots. Ce qui me dérange dans le mot règle, c'est que c'est trop cadré, vous voyez. C'est pas le terme qui convient le mieux, mais je pense que vous avez saisi l'idée. On indique à la féminine qu'il y a des choses qui vont se résoudre à partir du moment où on va justement dire les choses. Que ça va pas se régler tout seul, en fait. Mais ne vous inquiétez pas, rien n'est gravé dans le marbre. C'est-à-dire que la situation qui est en ce moment en train de vous peser, c'est pas dit que ça va partir en catastrophe ou quoi que ce soit. Vous pouvez encore changer les choses. On vous demande juste d'équilibrer un petit peu plus voilà, ce côté féminin et masculin. C'est pour ça que j'ai fait ce message du coup en début de vidéo. C'est parce que là, il va falloir du coup allier votre côté masculin avec votre côté féminin. Vous avez besoin de la douceur du féminin, mais vous avez besoin de la fermeté du masculin. C'est-à-dire que on va pas imposer nos limites en gueulant sur tout le monde. Il faut le faire dans la douceur, mais il faut rester ferme. Le but, c'est pas d'être tyrannique, le but, c'est simplement d'être ferme. On vous dit que les conclusions sont à portée de main, qu'il y a des ajustements qui sont nécessaires avec cette nouvelle lune, que vous êtes complètement sur le point d'atteindre votre but, et ça, je pense que c'est quelque chose que vous pouvez sentir vous-même dans votre vie. Et qu'il y a une idée de ne pas s'abandonner au passé pour ne pas refaire justement les mêmes choses. On rappelle que si on a les mêmes schémas mais qu'on reproduit à chaque fois les mêmes choses, bah ça ne va pas changer. On vous dit, les réponses dont vous avez besoin sont en train d'arriver, féminine. On vous dit aussi que la chance est avec vous. Peut-être que vous ne le voyez pas spécialement là maintenant tout de suite, mais ça va arriver. On vous dit de vous attendre à un changement qui va être considérable, mais que pour ça, vous avez besoin de sortir de votre zone de confort. Encore une fois, si vous faites toujours les mêmes choses, bah, du coup, ça ne va pas pouvoir changer. Donc le fait de sortir de votre zone de confort, c'est ça qui va vous permettre du coup d'aller vers quelque chose de plus positif, on va dire. C'est ça qui va vous permettre de vraiment acter du coup le changement qui va pouvoir se mettre en place. Les émotions sont en train de monter en flèche avec cette lune. C'est généralement le cas du coup dans les lunes parce que les émotions sont assimilées au signe de l'eau et que la lune, ça joue sur la marée. Donc du coup, ça fait remonter un petit peu tout. Le principe d'une lune de base, c'est d'éclairer du coup ce qui est dans le noir. Là, on vous dit que vous êtes en sécurité, donc vous n'avez pas de raison en fait de vous sentir dans cette insécurité, mais que si c'est un sentiment qui remonte, il faut voir pourquoi est-ce que ça remonte. Il est temps d'abandonner du coup la négativité. Et on vous dit aussi que la prospérité vous attend. Là, c'est une lune en... En vierge, du coup, lune en vierge, tac. Nouvelle lune en vierge, c'est un temps pour donner et un temps pour prendre. Donc là, ce qu'il faut donner, c'est des limites. Je suis désolée parce que je répète beaucoup ce mot. Alors, voyons voir avec l'oracle de la lune. Pour les féminines. Un besoin de faire le vide, de retrouver sa foi et son équilibre. Ça peut être la foi en vous, ça peut être la foi en des passions, ça peut être la foi en une personne, ça peut être la foi en une entité.
qu'elle soit divine ou non. Ça peut être la foi en vos guides, la foi en l'univers, peu importe. Mais on vous dit ici de retrouver votre foi qui a été un petit peu ébranlée ces derniers mois là. J'allais dire ces derniers jours, mais non, ça fait depuis bien plus longtemps. On parle d'un moment pour l'introspection, c'est aussi une lune de changement. C'est la lune où vous pouvez avoir des angoisses par rapport au fait de vous sentir pas très bien, par rapport à quel tournant en fait je vais prendre dans ma vie. Parce que, encore une fois, septembre, c'est le moment où on est en train de donner un nouvel élan en fait à nos projets, à notre vie, à nos envies. Et c'est là où on se sent un petit peu perdu dans tout ça et on ne sait pas trop comment faire, quel tournant on va prendre, quelle impulsion on va donner à tout ça. Et c'est justement là où, particulièrement lundi, après ça peut être un autre jour, hein, mais vous avez pu avoir quelques petites angoisses justement qui sont remontées, même si ça faisait longtemps que vous n'en aviez pas eu, que voilà, ça remonte en mode mais qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que c'est vraiment la bonne idée? Est-ce que c'est vraiment la bonne solution? Et ce projet-là, comment je vais le mettre en place? Là en ce moment les gens me saoulent, les gens m'énervent, mais il y a aussi ça qui va pas à côté, et puis il y a ça, et puis il y a ci et ça, et comment je vais faire? Et comment surtout je vais pouvoir me sortir en fait de tout ça. Alors on va voir un petit peu. Donc, ici on a la force d'action, la persévérance, la projection, le fait de se visualiser justement dans cette idée de bien-être. Et justement, c'est ça qui a pu un petit peu vous angoisser, le fait que justement on n'arrive plus à se projeter, on n'arrive plus à se visualiser dans quelque chose qu'on veut parce qu'on ne sait plus ce qu'on veut. On est un petit peu perdu et on se sent un petit peu bloqué justement dans cette idée de bah ouais, mais je me vois faire ça. Par exemple, je sais pas moi, je me vois acheter une maison, mais bah peut-être qu'en ce moment ça va pas au niveau finance et que du coup bah pour acheter une maison c'est un petit peu compliqué, que c'est comme si la projection en elle-même vous angoissait de par tout ce qu'il y avait à faire pour arriver à cette projection-là. Ça, c'est le travail de la Lune, de faire travailler un petit peu tout ce schmilblick, non pas pour vous faire peur. Disons que là, je le sens plus comme, bah ça, c'est quelque chose que tu peux anticiper, en fait. C'est quelque chose que tu peux prévoir. C'est-à-dire que pour arriver à ce projet-là, donc acheter une maison, tu sais qu'il va falloir faire ci, faire ça. Par exemple, je vais acheter un terrain pour faire construire une maison. Là, on n'est plus sur le fait d'acheter une maison, mais de faire construire. Il va falloir que tu trouves des artisans, ou est-ce que tu le fais toi-même? Est-ce que il te faut du coup des connaissances au niveau électrique, au niveau canalisation? Mais du coup, est-ce que tu peux pas appeler quelqu'un pour le faire, même si c'est pas une société en elle-même? Est-ce que t'as pas un ami qui pourrait le faire ou quoi que ce soit? Vous voyez, c'est vraiment, en gros, planifier par rapport à ce projet. Je vais planifier les choses. Et le fait d'avoir peur que quelque chose se passe mal, c'est quelque chose qu'on peut ajouter sur il faut voir par rapport à ça. Comme ça, quand ça arrive, bah, on est déjà au courant parce qu'on a déjà anticipé le truc et on a déjà une solution pour pouvoir le contrer. Là, au niveau du mois de septembre, les peurs qu'on va avoir, c'est beaucoup lié à cette idée de projection, à cette idée d'anticipation. C'est pas une peur qu'on a simplement pour avoir le plaisir de flipper un coup. C'est une peur qu'on a pour pouvoir améliorer les choses au moment du coup où ça va se passer. Donc ça, pour la féminine, attention du coup au niveau de vos projets, à bien anticiper un petit peu le truc. C'est la notion de contrôle, mais la notion de... On n'est pas complètement dans le contrôle. Vous voyez, c'est pas du contrôle malsain. C'est du contrôle justement sain. C'est simplement de l'organisation, quoi, en gros. Donc là, on demande aux féminines d'être un petit peu plus organisées par rapport au projet, par rapport à ce nouveau cycle, à cette nouvelle année là qui est en train de se mettre en place à partir de ce mois de septembre. Posez les limites, anticipez, organisez et lâchez un petit peu plus. Donc une fois que c'est organisé, une fois qu'on a, voilà, j'ai peur de ça, et ben j'aurais juste à faire ça pour un petit peu détourner cette peur-là. Si jamais il se passe ça, et ben voilà, j'ai une solution au cas où ça se passe. Hop, ensuite on lâche. C'est bon, j'ai trouvé la solution. On laisse aller.
Si vous n'arrivez pas à trouver de solution, n'hésitez pas à appeler du coup des sources divines, tout simplement, que ce soit des saints, que ce soit des anges, que ce soit des divinités, peu importe, mais n'hésitez pas à demander de l'aide. Et comme par hasard, vous allez voir je sais pas moi, il y a quelqu'un qui va vous parler de, tiens, pour la construction de la maison, là, il y a quelqu'un qui va vous parler d'un maçon, il y a quelqu'un qui va vous dire, ouais, je regarde une chaîne YouTube sur justement comment faire son réseau électrique, etc., etc. Mais si on ne demande pas, forcément, on n'a pas. Il y a des fois où on demande et on n'a pas. Ça, c'est autre chose. Alors, tac. Là, ce que j'entends, c'est une aide est toujours apportée à ceux qui la demandent. Il suffit de bien ouvrir les yeux et les oreilles. Parce que parfois, on attend une réponse d'une certaine manière. Et en fait, la réponse qu'on a, c'est d'une autre manière. Et donc, du coup, on est là en train de se dire, mais en fait, ça fonctionne pas parce que du coup, j'ai pas la réponse sous la forme que je voulais, alors qu'en fait, c'est une autre forme. Donc, demandez de l'aide, mais ne vous attendez pas à une réponse particulière ou quoi que ce soit. Encore une fois, ça peut simplement être quelqu'un qui est mis sur votre chemin ou le fait d'entendre parler de quelque chose qui va vous faire tilt. Et ensuite, ça va mener, du coup, à la réponse que vous attendiez. On va pas vous faire défiler un avion là avec une banderole dans le ciel en mode ta réponse c'est ça. Non, ça va être de manière beaucoup plus souple. Alors, au niveau du masculin, du coup, comment ça se passe pour les énergies de cette nouvelle lune ? Comment cette nouvelle lune affecte les énergies masculines ? Pareil, on parle de sécurité. Il y a une notion d'insécurité par rapport à cette rentrée. Ça peut être par rapport à des projets. Le masculin, disons que la féminine, son rôle, c'est de protéger l'amour dans sa vie, de faire en sorte que ses proches soient en sécurité émotionnelle, on va dire, qu'ils se sentent aimés, qu'ils se sentent justement dans cette notion de j'aurai toujours cette féminine-là pour m'écouter, qui sera toujours présente pour moi si jamais j'ai un souci que je me sens pas bien à l'intérieur, donc au niveau psychologique, au niveau émotionnel et autres. Tandis que masculin, on est plus sur une sécurité qui va être matérielle. On me rappelle, la féminine, c'est plus au niveau émotionnel et le masculin, c'est plus au niveau matériel. Et là, le masculin, on sent que c'est une sécurité du coup matérielle, qu'il y a un petit souci. Ça peut être financier, par exemple. Ça peut être au niveau qu'il y ait des soucis au niveau... dans la cuisine, là... je sais pas, on parle d'incendie, on parle de gaz, vous voyez ces trucs-là. Et que j'ai l'impression que chez divers masculins, il y a des questions existentielles par rapport à la sécurité vraiment matérielle au niveau de la maison. Et la sécurité dans le sens protection. Protéger les membres de sa famille. En famille proche, en famille de sang ou famille de cœur. Mais je protège ma famille. C'est quelque chose qui revient beaucoup là dans ce mois de septembre pour les masculins. Dans ce nouveau cycle, je veux être plus présent pour protéger les gens qui me sont chers. On parle aussi beaucoup d'insécurité au niveau financier pour les masculins. Il y a une notion de prospérité qui est beaucoup en attente. J'espère que cette nouvelle année va m'apporter l'abondance financière. J'espère que ce nouveau cycle va me mettre mieux financièrement. Il est possible que votre masculin, soyez dans une angoisse par rapport aux finances depuis un petit moment. Que vous ayez de l'argent ou pas, même les personnes qui ont de l'argent sont angoissées au niveau financier.
On parle aussi de plus oser dans la matière que masculin. Avec cette nouvelle lune, il y a une notion assez grande de il faut que je fasse les premiers pas, il faut que... Comme si masculin s'était rendu compte que les choses ne pouvaient pas arriver si on leur donnait pas justement cette impulsion et cet élan. Qui, du coup, a été amené par cette nouvelle lune, étant donné que cette nouvelle lune était beaucoup justement dans cette impulsion et élan, du coup. Tac, 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 tac. On incite masculin à croire beaucoup plus dans l'impossible, encore une fois au niveau matériel, que on peut rêver grand. C'est ce que j'entends des guides au masculin, c'est tu peux rêver grand. Et tu peux y arriver à partir du moment où tu as la volonté de vouloir y arriver. Si tu veux le faire simplement parce que tu veux le faire, mais que tu n'as pas la volonté réelle de vouloir y arriver, tu ne vas pas y arriver. Donc il faut maintenir ton cap. Ne t'inquiète pas, tes proches sont en sécurité, donc ne t'angoisse pas par rapport à ça. La prospérité arrive pour toi à partir du moment où tu feras ce premier pas. Des ajustements sont nécessaires à ta vie. Il faut que tu sortes de ta zone de confort, donc là, c'est en corrélation du coup avec la féminine. Rappelle que du coup, les guidances sont plus à voir comme étant l'un qui complète l'autre. Donc du coup, si les deux sortent de leur zone de confort à la fois émotionnelle et matérielle, c'est là où on arrive à cet équilibre. On dit au masculin qu'il est temps d'agir, de ne pas laisser la fierté entraver, qu'il y a des choses très positives qui sont en vue, mais qu'il ne faut pas perdre foi en fait en tout ça. Et du coup, la foi, c'est lié à la partie féminine. Que le dur labeur des masculins qu'ils ont fait depuis le début de l'année, parce que les masculins ont énormément évolué, va porter ses fruits prochainement, parce que prochainement, on arrive aux environs de l'automne. Et l'automne, c'est quoi? C'est le moment de l'année où on récolte les fruits qu'on a semés, les graines qu'on a semées durant toute l'année, où ça arrive justement à maturation pour pouvoir les récolter. Donc ça, on y arrive tout doucement, mais sûrement, durant le mois de octobre-novembre. Ça va arriver, ça va faire très peur, justement, parce que ce que veut le plus un être humain, c'est aussi ce qu'il redoute le plus. C'est très paradoxal, mais c'est comme ça. Ce que l'être humain désire le plus, c'est ce qu'il redoute le plus. Il n'y a qu'à voir, vous rêvez de vivre avec une personne, et justement, quand cette personne vous dit, bah écoute, je suis libre, j'ai réglé tout ce que j'avais à régler, donc maintenant tu peux venir vivre avec moi, c'est là où vous allez avoir peur de manière plus ou moins consciente. Il y a des gens, c'est extrêmement inconscient, c'est là où ils vont se dire ouais, bah finalement, je me demande si j'ai vraiment des sentiments pour toi, si c'est vraiment une bonne idée, est-ce qu'on va bien coïncider, est-ce que nos caractères vont pouvoir se mettre bien ensemble, ou est-ce que ça va partir au clash à chaque fois. Vous voyez, c'est des peurs en fait qui vont se réveiller comme ça, ou un lâcher prise tel que vous allez vous demander si vous avez encore des sentiments pour cette personne. C'est votre façon, c'est la façon de votre inconscient de vous dire, en fait là j'ai peur, j'ai vraiment peur. Et c'est un petit peu dans le cadre des relations, notamment ce que la féminine a ressenti par rapport à son masculin cet été, où justement c'était le masculin qui était en demande du coup de la féminine, et où la féminine a plus eu cet effet de retrait de la relation, parce qu'il y avait tout ce côté-là qui était en train de se mettre en place. Pourquoi? Parce que la féminine devait comprendre quelle était la position du masculin par rapport à toutes ces années, mois, etc. Mais c'était simplement dans un but de compréhension. Donc là, les émotions vont monter en flèche parce que le masculin veut quelque chose, que ce soit encore une fois de côté professionnel, relationnel ou simplement général, et ça va faire très peur. Là, on sent que ça va monter en flèche. On dit que, comme les féminines, la chance est de mise dans ce mois de septembre, avec cette nouvelle lune. La nouvelle lune veut vraiment vous faire croire en votre chance. Et ce, même dans des moments où on ne dirait pas. C'est justement cette notion de foi, en fait, que même si ça se passe mal, qu'il y a des choses qui ne vont pas, on doit garder la foi dans le fait que ça va bien se passer et que la chance est toujours là.
c'est vraiment... alors ça peut être encore une fois une divinité, ça peut être des anges, ça peut être l'univers, ça peut être peu importe, ça peut être votre porte-bonheur, mais c'est l'idée que dans quelque chose qui se passe mal, est-ce que j'ai toujours la foi dans le fait que ça va bien se passer ou pas? C'est aussi la foi en vous-même, c'est-à-dire la confiance en vous. Par exemple, je sais pas moi, moi ce week-end je vais pas arrêter de jouer et j'ai pas arrêté de perdre mes games. J'ai pas arrêté de perdre mes parties en fait. Et j'étais là en train de me dire, mais en fait je suis juste nulle. Et vous vous souvenez quand je vous disais, il faut pas se dire ça à soi-même parce que c'est pas bien. C'est une image très négative que vous renvoyez de vous-même. Il n'empêche que ça m'a tapé dedans, où j'étais là en train de me dire, mais en fait, je suis complètement nulle. Il faut que j'arrête de jouer à ce jeu. Mais non, 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 il faut pas. Alors que ce soit par rapport au fait de faire un gâteau, que ce soit par rapport à un projet, que ce soit par rapport à, je sais pas, une demande de prêt à la banque, que n'importe quoi. Là, on a vécu des choses qui nous ont fait un petit peu basculer notre confiance en nous, mais il faut pas que vous perdiez cette confiance en vous. C'est justement cette idée de persévérance qu'on avait tout à l'heure au niveau de la féminine. Il faut persévérer. Il ne faut pas abandonner parce qu'il y a eu un échec. Il ne faut pas que je désinstalle mon jeu parce que j'ai perdu des games. C'est la vie, c'est le cycle, c'est comme ça. Il faut continuer à vouloir persévérer. Alors, pour les masculins, toujours, comment ça se passe? On parle de l'amour de soi. Donc, on demande aux masculins, justement, de reconnecter à cette partie féminine, d'avoir cette confiance en eux. On parle, encore une fois, de poser des limites. Et, comme la féminine, on parle de faire le vide. On parle de ténacité, c'est-à-dire, justement, cette idée de c'est pas parce qu'il y a eu un échec que je dois arrêter. On parle de difficulté, c'est normal, c'est la lune. C'est la lune qui va réveiller ces difficultés pour voir si justement tu crois en toi ou est-ce que pas du tout et du coup tu abandonnes et tu laisses tomber. Alors effectivement il y a des moments où il vaut mieux du coup laisser tomber et ça c'est à vous de voir. Mais si ça vient taper dans votre confiance en vous, le mieux c'est d'avoir confiance en vous plutôt que d'abandonner et de se dire en fait je suis voilà, comme moi ce que je me disais ce week-end, je suis totalement nulle. Je vais désinstaller le jeu. Non. Il faut que vous arriviez à faire la différence par rapport à vous-même, en fait. Parce que c'est pas dans une guidance générale qu'on va pouvoir vous dire la situation que tu es en train de vivre là, où tu es en train de galérer, il vaut mieux l'arrêter, ou au contraire, il vaut mieux que tu persévères. Ça, c'est à vous de voir. C'est vous qui sentez. C'est pas vous avec votre tête, c'est parce que la tête, elle va dire, ouais, mais écoute, là, t'as fait ça, ça a pas marché, donc il vaut mieux laisser tomber. C'est votre cœur qui va vous dire, non, j'ai envie de continuer, parce que ce projet-là, en fait, il me porte, comment dire, c'est quelque chose que j'ai vraiment envie, c'est quelque chose qui réveille justement ces énergies positives. Tandis que quelque chose que vous devez laisser tomber, vous le sentez, c'est quelque chose qui vous angoisse, que vous avez absolument pas envie de faire, que vous y alliez les pieds totalement traînants, que vous êtes là en train de vous dire putain ça recommence demain, qu'à chaque fois que vous pensez à ça, c'est vraiment une source d'angoisse. Là vous savez que c'est quelque chose que vous devez pas continuer quoi. On parle de réalisation par rapport au masculin après une introspection. Donc on demande ici vraiment d'être dans une certaine remise en question par rapport à diverses choses. Est-ce que c'est parce qu'il y a une manière de faire qui n'est pas la bonne, ou est-ce que c'est parce qu'il y a quelque chose à revoir dans la technique ou dans l'analyse, peu importe, mais en tout cas, on parle de remettre un petit peu en question certaines choses. En tout cas, là, le maître mot avec cette nouvelle lune pour les masculins, c'est la protection. Protection et la foi, du coup. Ça va bien, du coup, avec les énergies féminines pour l'équilibrage. Ensuite, on a des masculins qui semblent plus portés sur l'altruisme avec cette nouvelle lune.
où on va s'intéresser à des personnes qui soit qui vont pas spécialement bien ou qui ont besoin d'aide, mais on sent le côté altruiste qui est là. Attention quand même au côté perfectionniste, où ça peut faire un petit peu capoter ça, c'est-à-dire que là on va vouloir aider quelqu'un, mais on va vouloir le faire de manière beaucoup trop parfaite, alors que la personne, que ce soit parfait ou pas, on s'en fiche. Mais il y a cette idée de perfection qui peut venir un petit peu tout ruiner. On a aussi une énergie de gratitude qui est là. Donc on a quelqu'un qui va vouloir rendre l'appareil à quelqu'un qui a aidé du coup les masculins par le passé, ou masculin va vouloir lui rendre justement cette aide qui a été apportée par le passé. Mais encore une fois, attention au côté trop perfectionniste. Lâchez un petit peu la grippe au perfectionnisme. Laissez un petit peu plus la magie se mettre en place. Parfois, c'est dans les erreurs que justement il y a des choses à voir, à comprendre. On parle aussi d'autonomie et d'inaction. Donc là, par rapport au féminin où justement il y avait un temps d'action et au masculin où il y a un temps d'inaction, il va falloir trouver cet équilibre entre les deux. À quel moment est-ce que je dois être dans l'inaction et à quel moment est-ce que je dois être dans l'action ? On a la pleine conscience. Donc masculin, on sent vraiment un éveil chez les personnes à polarité dominante masculine. Et que pour du coup les dominantes féminines, on sent qu'il y a un éveil de la polarité masculine là en ce mois de septembre. Encore une fois, attention à cette notion de contrôle. Parce que la polarité masculine, dans tous les cas, va être assez présente en ce mois de septembre, parce que justement, c'est un mois où on est dans l'action. N'oubliez pas, tout à chacun, votre part féminine. On sent beaucoup de générosité, on sent beaucoup de gratitude dans ce mois de septembre. Et ça, c'est très important, justement, encore une fois, pour la période d'automne, où on récolte les fruits et autres, qui est assez énorme. Donc le fait d'être dans la gratitude, ça va faire que vos récoltes, elles vont se multiplier. Donc ça va être très important durant ce mois de septembre de cultiver cette notion de gratitude. Ce que vous pouvez faire tout simplement, c'est avoir un petit carnet à côté de vous le soir et de noter 3 choses pour lesquelles vous êtes dans la gratitude. Au moins pour le mois de septembre. Dites-vous, septembre, c'est le mois de la gratitude. C'est le mois où on remercie justement tout ce qui s'est passé dans l'année pour passer à autre chose, pour bien commencer cette nouvelle année et pour récolter de bonnes choses du coup au mois de octobre-novembre. Le mois de la gratitude, septembre. Ok, et bien je pense que du coup on a terminé pour cette vidéo. Je pense qu'on a fait le tour, le fait de poser ses limites, le fait de s'imposer et de ne pas avoir peur de voir aussi au niveau de persévérer, etc. Sur ce, et bien du coup, moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, que ça vous aidera un petit peu par rapport à ces énergies de la nouvelle lune là qui ont été assez chamboulantes. Encore une fois, s'il y a eu des énergies un petit peu agressives, des énergies de ras-le-bol, des énergies de non mais ça t'es gentil mais j'accepte plus, ne vous inquiétez pas, c'est totalement normal puisque c'est justement ce qu'on demandait et ce qu'on devait travailler. Sur ce, et bien du coup, moi je vous dis à une prochaine vidéo. Si vous voulez prendre rendez-vous avec moi, tout est dans la barre d'infos pour voir un petit peu tout ça. N'hésitez pas à aller flâner un petit peu, à aller visiter un petit peu le site à ne pas lire la nuit.com. Moi je vous fais d'énormes bisous d'Esquimaux. Je vous dis à une prochaine dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, c'est le plus important. Ciao ciao!